Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo à la demande de Marie-Françoise. Vous avez certainement vu sur ma page Facebook cette pochette cadeau. Et Marie-Françoise m'a demandé si c'était possible de lui préparer le tuto. Alors, le tuto, je l'ai préparé à l'écrit et donc, comme je lui avais promis, je le mettrai sur mon blog. Donc, le tuto, le voici. Mais je voulais faire avec vous un des modèles puisque j'ai encore une petite surprise de la boutique de Marie à emballer. Donc du coup, on va pouvoir faire ça ensemble. Et ma petite surprise n'a pas du tout le même format que celle-ci. Voilà, donc la boîte est très simple. Alors vous l'avez vu sur la photo, mais en fait elle s'ouvre juste en faisant coulisser. Voilà, hop, alors juste en faisant coulisser la languette. Et voilà, et après, la petite surprise sort de la boîte. Donc celle-ci est un peu noire et bleue puisque le petit cadeau à l'intérieur est pour un monsieur. Voilà, donc hop, on la remet et on fait glisser. Voilà, donc je vais entièrement changer de modèle et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour faire celle-ci selon la taille de ma petite surprise. Alors, pour cette pochette, j'ai donc d'abord mesuré mon petit cadeau et mon petit cadeau fait 15 par 21. Donc jusque là tout va bien. Donc je vais prendre deux feuilles de papier A4 et je vais découper ces feuilles avec mon super massicot. Alors j'espère que vous voyez bien. Hop, je vais ouvrir le bras. Oui, voilà. Allez. Donc j'ouvre le bras. Alors, donc, il va donc me falloir une pochette qui fera au moins 22 avec 1,5 cm d'épaisseur de chaque côté et de profondeur. Donc, je vais couper un morceau de papier de 27 par 18,5. Donc là, je vais chercher le 27. Voilà. Vous allez voir, j'ai changé de décor. Je pense que ça va être sympa aussi. Alors, 27, je coupe. Voilà, et je coupe à 18,5. Alors, 18,5, pourquoi? Je vais vous expliquer. Voilà, 18,5. Alors, mon cadeau fait 15, donc je vais prendre 16, un peu plus grand, plus les 1,5 d'épaisseur, plus une petite, on va dire, languette pour le collage. Donc ça, c'est pour la hauteur. Donc, je vais faire un premier pli à 16. Voilà, alors là, c'est pas facile de faire un... Ah, si, c'est facile de faire un pli à 16. Mon 16 est ici. Maintenant, c'est facile. Donc, hop, je fais un pli à 16. Voilà. Je fais un pli à 17,5 pour mon 1,5 cm d'épaisseur. Et il va me rester donc, alors je ne sais pas si vous voyez bien, il va me rester donc la languette pour le collage. Après, dans le sens de la largeur, donc je vais prendre 1 cm de collage, d'accord, de languette de collage. Donc je fais un pli à 1. Je vais faire un pli à 2,5 pour avoir mon centimètre et demi de profondeur. Voilà. Après, je vais prendre les 22 cm pour mon petit cadeau. Donc, je vais refaire un pli à 24,5. Voilà. Je vais reprendre 1,5 cm pour ma boîte. Je vais donc faire un pli à 26. Et il me restera donc 1 cm pour le collage. Voilà. Donc, une première base. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que ça va faire. Donc, je vais couper. Voilà, je vais couper le côté, ôter
Voilà. Mettre en biseau la lanière de collage. Supprimer cette partie. Hein, voilà. Et puis mettre un léger biseau pour la languette de maintien. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je découpe. Je ôte cette partie et je biseaute pour la languette de collage. Je vais même biseauter en haut. Hein. Voilà. Et là, je supprime cette partie et je coupe légèrement en biseau la languette de maintien. Voilà ce que ça donne. Donc après, je vais marquer tous mes plis. Hop. Alors, je referme, comme ça on va marquer les plis ensemble. Alors, voilà, donc je marque mes plis avec mon plioir en os. Voilà. Donc ça va être la première partie de l'enveloppe. Alors, vous pouvez évidemment, là j'ai utilisé donc une longueur de 27 cm. Mais pour l'autre modèle, j'ai utilisé la longueur de la feuille, c'est-à-dire 29,7. Et vous pouvez aller jusque avec du papier 30,5 et ajuster la longueur de votre cadeau ainsi que l'épaisseur. Moi, je fais 1,5, mais vous pouvez très bien faire 1 ou 2,5 ou voilà, selon l'épaisseur de votre cadeau. Donc voilà, ça c'est plié. Donc maintenant, on va venir coller cette partie-là, voilà. Et une fois que ce sera collé, voilà, ça fera la première partie pour glisser la petite surprise. Voilà, alors on y va, on colle comme ça. Pendant que ce sera en attente de collage, eh bien on fera la partie par-dessus. Donc là, je colle, vous voyez, hop, je me mets bien droit. Impeccable. Que vous voyez bien, voilà, je m'aligne correctement, c'est vraiment ce qui va sceller la boîte, hein. Voilà, c'est pas très pratique, je croise les mains. Donc pour l'instant c'est très simple, hein. Donc vous ajoutez à votre longueur la hauteur de chaque côté et une languette de collage. Moi j'ai mis 1 cm, si c'est trop court vous pouvez mettre 0,5. Tout c'est d'avoir 3 languettes de collage. Alors voilà pour la première partie, ça c'est fini, on le met de côté. Maintenant on va faire la partie sur le dessus et le couvercle. Alors pour le couvercle, comme j'ai une partie, on va dire centrale qui fait 22 cm, mon papier va donc faire 22 cm, 16 cm de haut, plus le demi-centimètre d'épaisseur. Et après, donc, il va rester la languette. Le couvercle, pas la languette, le couvercle. Donc, là, je coupe une feuille de 21 que j'ai déjà hein, sur la feuille A4 par 22. J'espère que je vais pas trop vite, mais comme vous aurez la vidéo, vous pourrez regarder. Voilà, donc là j'ai 21 par 22 et sur les 21, voilà, je vais faire, alors ici c'est les 22, ici c'est les 21. Je contrôle pour pas faire de bêtises. Donc, je vais faire un premier pli. Alors, c'est sur les 21 qu'il me faut. Oui, là, c'est les 22, voilà. Donc, je vais faire un premier pli. Donc, à 1,5, à 16, pardon. Voilà, je vous dis des bêtises. Donc, la hauteur, d'abord, sur les 21, on fait la hauteur. La hauteur, c'est 16. La hauteur, c'est 16. Voilà, et après on met 17,5 pour le centimètre et demi d'épaisseur. Et après on a une partie qui fera le couvercle.
de la boîte. Alors, hop. Donc, comme tout à l'heure, donc voyez bien les plis. Donc, un pli à 16, c'est la hauteur de ma boîte, d'accord. 22, c'est la longueur de ma boîte. J'ai bien évidemment fait la bêtise. Oui, ça c'était normal. Oui, j'ai fait la bêtise. Donc, je vais reprendre une feuille. Vous m'excuserez, hein, c'est direct, hein, ça. C'est les bêtises du direct. Heureusement que j'ai vérifié. Hein, je vous ai dit, c'est bien 22, c'est bien 21. Et ben voilà, c'était pas 22. Donc 22 par 21. Donc je vais rechercher 22. On a toujours le donc, 22. Voilà. Et donc c'est sur les 21 comme ça. J'espère que je contrôle hein, cette fois-ci. J'ai bien mes 22. Donc c'est ici qu'il me faut un pli à 1 et 2 à 16. Un pli à 16. Donc évidemment on garde les chutes. Hein. Ça sert tout le temps un pli à 16 et un pli à 17 et demi. Alors cette fois-ci, est-ce qu'on s'est trompé ou pas? Cette fois-ci, on ne s'est pas trompé. Donc voilà, donc on collera. On va donc coller comme ça. Voilà. Et après, voilà, ça vous fera le couvercle. Alors. On reprend donc nos deux parties. Là, je vais me servir de ma perforatrice pour arrondir l'angle du couvercle. Voilà. Oh, j'ai une table en verre en dessous, ça fait du bruit. Voilà. Donc là, j'ai arrondi les angles du couvercle. Je vais marquer mes plis. Et je vais venir coller. Voilà, ajuster. Donc là, je mets de la colle sur les parties extérieures du couvercle, ce que j'appelle le couvercle. Hein. Et je vais venir donc ajuster correctement pour fermer ma boîte. On s'aligne hein, correctement. On va se servir de notre plioir pour bien appuyer sur la languette à l'intérieur, que ça colle correctement. Alors avec la colle, on a toujours un petit peu de marge. Hein. Si vous faites ça avec du double face, vous pouvez. Par contre, va falloir être un petit peu plus précise hein, que ce que je suis en train de faire. Là, avec la colle, c'est vrai que... Il y a quelques... Voilà. Donc, vous voyez, ça vous ferme la boîte. Voilà, un petit peu de pression, on peaufine bien. Voilà la boîte pour notre petit cadeau. Vous voyez, ça rentre tout seul, parfait. Donc maintenant, on va décorer cette boîte. Alors pour décorer cette boîte, eh bien j'ai utilisé mon lot préféré, pétales de poinsettia. C'est vraiment, ça c'est mon gros coup de cœur de l'année. Je l'utilise partout. J'ai fait une belle couronne de décoration pour la maison, pour Noël. Je fais plein de petites boîtes. J'adore l'utiliser, il est magnifique. Donc j'ai une petite astuce à vous donner, vous voyez. Les poinçons sont associés à on va dire, du gaufrage, un petit set de gaufrage. Et vous voyez, c'est pas toujours évident de deviner comment on le met à l'intérieur, parce que ça ne matche pas à tous les coups. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit coup de crayon, un petit coup de marqueur. Et en fait, voilà, j'aligne mon petit coup de marqueur et de ce fait, dans la machine de découpe, je sais exactement comment il va.
et je ne cherche pas à savoir si c'est comme ça ou si c'est comme ça. Alors, j'ai déjà préparé mes découpes. C'est dommage parce que j'aurais pu les faire avec vous, avec ma toute petite machine de découpe que j'ai reçue la semaine dernière. Moi, je vous ferai une petite vidéo avec, elle est tellement mignonne. J'adore, super pratique pour ce genre de découpe, c'est génial. Voilà, ça c'est mon petit jouet de Noël. Alors, donc, pour décorer la boîte, j'ai utilisé dans la collection Poinsettia complètement. Alors, une technique. Vous savez, il y a le papier velin velours. Voilà, donc j'ai utilisé un morceau de ce papier velin pour venir décorer ma boîte. Donc, elle va être très naturelle, ça va être très joli. Pour venir décorer ma boîte. Donc je vais coller judicieusement au coin le papier velin sous des motifs velours pour que ça soit très discret. Donc mon morceau de papier velin fait 21 cm, j'ai enlevé 1 cm au 22 et fait 15 cm, j'ai enlevé 1 cm au 16. Alors on va le coller. Comme je vous disais, le papier velin, alors on voit un peu à travers avec la colle. Donc moi, ce que je vais faire, voilà, c'est que je mets de la colle où il y a les motifs velours. Là, je mets des petits points de colle, hein, ça suffira. Voilà, hop, un petit peu partout. Donc vous l'avez compris, je vais décorer cette belle boîte puisque là le cadeau qui est à l'intérieur, qui a été réalisé par la boutique de Marie, sans trop en dire, c'est une très belle pochette, cousu main, unique. Et donc là c'est pour une dame. Je le dis pas trop fort parce que je suis certaine qu'elle va regarder la vidéo. Voilà, et puis qu'elle va dire « Oh, celui-là, c'est pour moi ». Eh bien, peut-être pas, puisque j'ai fait pas mal de cadeaux qui viennent de la boutique de Marie. Bon, je pense que c'est suffisant. J'ai mis des petits points de colle un petit peu partout sur les motifs. Et là, je le pose sur la boîte. Impeccable. Et je vais faire donc la même chose. Donc là, le haut du couvercle fait 3,5 sur 22. Donc du coup, j'ai fait 21 sur 3 cette fois-ci. Et je vais arrondir les angles. Donc j'en arrondis que 2. Voilà, pour que ce soit identique. Donc hop. Oh non, je vais faire une bêtise. Hop. Alors on va le mettre un petit peu plus. Voilà, parfait. Voilà. Alors comme le papier velin, voilà, est un tout petit peu plus difficile. Voilà. Je vais faire celle-ci correctement. Bon, non, elle était bien faite. Voilà. Super. Donc là, je fais la même chose. Alors là, c'est pas facile sur le blanc. Donc, je vais venir ici. Impeccable. Voilà. Donc, ça, c'est collé. C'est décoré. Après, donc, j'ai fait le choix de découper les rectangles de décoration avec les rectangles surpiqués que nous avons donc au catalogue. Je ne fasse pas de bêtises, mais je vais vous donner les dimensions parce que vous pouvez très bien, sans passer par les rectangles surpiqués à la Big Shot, vous pouvez très bien faire des rectangles.
Voilà pour le décor extérieur. Donc je vous disais, là, les rectangles, donc j'ai fait le choix de les découper à la machine de coupe avec les rectangles surpiqués. Donc celui-ci de rectangle fait 13 par 9,5 et celui-ci de rectangle fait 12 par 8,5. Donc vous pouvez très bien les découper, hein. Alors j'ai choisi aussi, je vous en avais déjà parlé, mais on les avait jamais utilisés, sont les fonds de carte qui sont dans le papier spécialisé découpé au laser, et c'est un fond de carte qui est très très joli. Donc on va l'utiliser cette fois-ci. Alors je vous montre aussi les découpes que nous allons utiliser. Donc ce sont les découpes poinsettia. Alors les toutes petites, les moyennes et les plus grandes. Et les feuilles du poinsettia. Voilà, la plus grande, on a fait deux. Il y a aussi des petits ornements, voilà, que j'ai découpés avec du papier rouge pailleté. Hop là. Alors, donc, alors je fais avec vous, hein. Là j'ai découpé, j'avais ma petite idée, mais au fur et à mesure que je vous parle, j'en ai une autre qui vient. Ça va un peu vite. Donc je vais découper le cadre en deux. Voilà. Et je vais pouvoir de ce fait tamponner le message Joyeux Noël. Alors ici, comment vais-je pouvoir faire? Alors je vais faire plutôt comme ça. On va décorer ici avec la fleur et je vais pouvoir mettre mon message ici. Alors pour découper bien en biais, je pense que je vais prendre mon massicot, ce sera certainement plus simple. Je ferai de ce fait moins de bêtises. Alors ici, j'avais dit que je gardais la partie haute. Donc on met pour couper en biais, hein. Donc on s'aligne, on met les deux pointes, hop, on ferme et on coupe et c'est coupé. Voilà. Alors comme c'est très fin, voilà. Alors donc j'avais dit que je ferais comme ça. Oui, c'est très joli comme ça. Hop, impeccable. Donc là on va venir décorer et là je vais mettre le message de Joyeux Noël. Alors le Joyeux Noël, je vais le tamponner, donc c'est pareil, c'est le Joyeux Noël que vous trouvez donc dans le set de tampons. Donc c'est celui-ci. Donc vous voyez l'image, je ne sais pas si vous voyez bien en fait, il y a deux sets. Alors attendez, parce que je cherche mes mots. Voilà, donc je vous montre. Vous voyez, en fait il y a deux kits de tampons dans ce lot. Et de ce fait sur la boîte, vous voyez, les images sont réduites, voilà, à 65%. Donc c'est pour ça que le Joyeux Noël qui vous semble tout petit ici, en fait, il est beaucoup plus grand. Voilà, joyeuse fête aussi. Et le poinsettia, vous savez, le grand, il a exactement cette taille. Alors, le Joyeux Noël, on va tamponner le Joyeux Noël. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Alors, je vais d'abord essayer. Hop. Voilà, je suis un peu encore... je suis pas une novice, mais voilà. J'aime bien essayer comme ça mon projet. Alors, on met le Joyeux Noël en bas à droite. Voilà. Alors, j'ai repris, comme je vous disais, la couleur brune vive. Toujours un rappel, on reste sur voilà, les couleurs, le rouge, le blanc, et là je vais coller. Donc là je vais juste coller avec le tour, mais pas beaucoup, hein. Ça vous allez m'entendre dire, on met pas beaucoup de colle. Ou vous avez la colle de précision. Voilà.
on va coller ça là-dessus. Et on va ajuster notre lanière à la boîte et après on décorera. Alors, pour décorer, alors le poinsettia, en fait, il se compose de 3 tailles de découpe, hein, comme vous le voyez, même 4. Donc, on pourrait même aller sur 4, mais je vais travailler sur 3 et faire d'autres. Alors, moi, je trouve, donc, c'est à coller en quinconce, comme ça, voilà. On peut mettre même une petite dernière, on peut même les 4, voilà. Mais moi, j'aime bien lui donner un petit peu de volume. Alors, on va juste... Vous voyez, l'embossage, il y a une pliure et en fait, ça nous permet juste, voilà, de le courber légèrement sur ce pli d'embossage. Oh. Voilà. Hop, on va faire ça aux autres. Et vous allez voir, ça va tout de suite lui donner du volume et on peut même, et on va d'ailleurs même lui redonner encore plus de volume avec nos dimensionals, nos petits 3D, nos petites mousses 3D. Hop, allez, on prend les petites mousses 3D. On en met en bas. Et alors, il est... Hop, c'est... Oh, j'ai pris que des petites. Alors, on va prendre que des petites. Donc, on en met une. Voilà. On vient mettre notre autre pétale en quinconce. Hein, vous voyez bien, j'essaie de me mettre correctement. Là, moi, ici sera plus simple pour enlever. Là, je fais exactement la même chose. Et déjà, ça prend forme, ça prend du volume, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, cette année, je l'ai mis partout. Hein. Je pense que vous devez le voir sur mon blog. Je l'ai mis partout, partout. Voilà. Et pour le centre, alors pour le centre, il existe donc un petit poinçon pour faire or, mais je préfère mettre une demi-perle dorée. Voilà ce que ça donne. C'est super beau. Donc on va pouvoir la mettre ici. Vous voyez déjà, ça commence à prendre forme. Alors je vais en faire une autre, plus petite. Ou alors je fais plus que 2 petites parce que à moins que celle-ci prenne déjà assez de place. Alors est-ce que celle-ci prend déjà assez de place? Avec les feuilles qui vont avec, oui, je pense qu'elle prend déjà bien assez de place. Bon, mais les petites, vous inquiétez pas, je vais savoir les placer. Hein. Là, vous inquiétez pas pour moi. Comme j'en mets partout, je vais réussir. Vous voyez, si on place ça comme ça, c'est bien joli. Alors, est-ce que un deuxième ne ferait pas de trop? Un deuxième ne ferait pas de trop. Bah écoutez, placez comme ça, je sais pas si ça vous plaît, mais moi je trouve ça pas mal, je trouve ça bien sympa. Alors est-ce qu'on pourrait même pas faire comme ça, vous voyez, pour cacher un tout petit peu. Hop. Hop, 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 vous voyez, comme ça. Et si on met notre feuille... Non, ça me plaît moins. Hop, on va le mettre comme ça. Et c'est du direct, hein. Là, je vous dis, on fait vraiment ensemble. Alors, écoutez, si comme ça nous plaît, c'est très bien. Donc, on n'a plus qu'à coller. Alors, la feuille. Donc évidemment, je prépare les découpes à l'avance, hein, mais vous voyez, on n'a pas pris trop de temps.
on n'a pas pris trop de temps pour réaliser cette boîte. Et même si vous rajoutez le temps de découpe à la machine, voilà. Quand même, ça fait une belle boîte cadeau fait main. Fait main. En peu de temps. Hein. En peu de temps. Alors c'est sûr, si vous avez 40 cadeaux à offrir, que vous avez acheté toute la boutique de Marie, évidemment là, ça va être plus compliqué. Mais si comme moi, vous n'en avez que 4 à faire, voilà. Là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, mon petit voilà. Et donc on colle la fleur. On va essayer de bien la placer pour pas qu'elle grignote sur notre joyeux Noël. Et voilà, impeccable. Je trouve ça très bien. Alors donc sur la pochette, voilà, sur la pochette, vous voyez, donc c'est avec une embrase dorée. Donc là c'était laiton, mais moi je suis restée dans le doré pour évidemment, voilà, pour rester dans les mêmes couleurs. Alors, donc pour l'embrase, j'ai pas de super technique à vous proposer. Alors je centre, voilà, je ferme les câbles, je ferme ma boîte, je commence à marquer légèrement les plis, après je vais les reprendre, voilà, j'enlève ma boîte, donc vous voyez les plis sont légèrement marqués, donc moi je vais les obliger un peu plus. Donc là, hein, ils sont vraiment bien marqués. Des bêtises. Voilà. Hop. Hop. Et je vais venir donc y coller avec les bouts ma belle étiquette. Alors, j'essaie d'être bien droite. Alors là, pour coller, cette fois-ci, je vais utiliser le Stampin' Cell Plus parce que je trouve qu'il est super puissant et la colle, ben, ça va pas prendre tout de suite et ça va pas coller comme je veux. Donc, on reprend. Alors, je mets donc. Vous voyez, il est super adhésif. Il y a des petites rainures qui font que ça colle très bien. Hop, si je le tiens à l'envers, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Allez, dernière ligne droite. La touche finale. Donc, je referme ma boîte. Je ne sais pas comment la tenir pour pouvoir... Voilà, comme ça. Alors, je m'aligne bien pour que ce soit bien droit. Vous voyez, hop, comme ça. Et là, je vais venir centrer. Oui, ça a l'air d'être pas mal. Je ne sais pas si vous... Pour le moment, vous ne voyez pas, mais... Oui, c'est bien. Hop, et voilà. Donc, mon cadeau est souple en dessous. Donc, ça me permet d'appuyer. Et voilà, ma boîte cadeau. Hop, on va pouvoir coulisser. Vous voyez. Et puis, offrir notre petit cadeau. Et puis, on va pouvoir la remettre après. Comme pour l'autre. Alors j'espère que le tuto a été clair. Je vais quand même vous mettre le tuto pour les tailles de celle-ci.
Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très vite. Bye bye!